Ok, j'ai dû refaire une autre vidéo parce que mon téléphone a complètement buggé et je n'ai pas envie de refaire la première partie qui dure déjà 10 minutes. C'était des chouettes messages qu'on avait reçus, donc je la fais en deux parties. Ok, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Merci. Si elle a des messages pour nous. Ok, la première carte qui a sauté, c'est l'accomplissement. Restez concentré sur le rêve. Oui, mais clairement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont totalement décentrées d'elles-mêmes. Elles ont l'impression de n'accomplir rien. Moi, j'ai des personnes qui sont vraiment défaitistes actuellement. Là, je ne parlerai pas à tout le monde, mais on va vraiment vous demander de vous concentrer sur ce que vous désirez. Et là, encore une fois, avec ce que j'ai dit dans la vidéo juste avant, enfin, dans la première partie de la vidéo, c'est que j'ai vraiment des personnes dans cette polarité qui ont du mal à savoir ce qu'elles désirent réellement. Alors là, ici, on vous demande de rester concentré sur vos rêves, mais est-ce que vos rêves n'ont pas changé? Est-ce que ce que vos désirs n'ont pas changé? Là, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Et on a le 9 de cœur, on nous parle d'épanouissement. Donc, allez chercher les choses qui vous épanouissent. Vous allez, moi, ce qu'on me montre, c'est que vous allez rencontrer euh, un nouveau vous-même, en fait, avec de nouveaux loisirs, de nouvelles choses qui vont vous permettre de vous trouver, en fait, simplement. Vous allez retrouver cette harmonie intérieure, mais il va falloir faire ce travail de recherche sur vous-même, parce que si vous avez pleinement changé et que vous n'êtes plus du tout la même personne, là, je vois vraiment des personnes en éveil, vraiment dans un éveil spirituel assez fort. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois, mais moi j'ai eu ça au tout début de ma nuit noire, enfin dans le milieu de ma nuit noire de l'âme. J'ai tous mes goûts qui ont changé, même alimentaire, et je me suis retrouvée à avoir faim par moment. Et en fait, je n'avais envie de rien. Rien ne me donnait envie. Et j'ai eu ça sur beaucoup, beaucoup de plans de ma vie, ne serait-ce qu'au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau des personnes, que ce soit au niveau de certains loisirs, des choses sur lesquelles je me penchais avant, sur lesquelles je me penche plus du tout maintenant. Et là, vous êtes vraiment en éveil, vous vous ouvrez à d'autres choses. Et là, c'est vraiment aller découvrir. Soyez curieux, en fait. Laissez-vous guider par votre intuition. Si à un moment donné, vous êtes attiré par un tel aliment ou par une telle ville, par un lieu bien spécifique, allez voir, soyez curieux. Votre âme, elle va vous emmener toujours dans des endroits magiques. Moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires comme ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour le plan jumelle de polarité yin, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez autre chose? Ok. Alors, la purification des émotions. Donc là, en dos de deck, on vient encore nous confirmer que vous êtes encore là-dedans. On va aller voir un petit peu par rapport aux jumeaux. Ce que vous traversez, en fait, par rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous traversez par rapport à l'autre, par rapport à votre parcours, le lien. Vous vous sentez très seul. Moi, je sens que cette polarité, elle est quand même fort dans... elle ressent ce manque de son autre. Elle ressent le manque, elle est impatiente quand même de revoir l'autre, malgré les peurs, parce qu'on me montre beaucoup de peur en fait. La polarité yin, ok. La première carte qui a sauté, c'est la solitude. Donc voilà, moi, c'est... Mais ça reste dans la tonalité de ce que je vois depuis le début de la guidance. C'est que pour le moment, vous êtes quand même fort renfermé sur vous-même. Vous êtes un petit peu cet ermite, mais plus dans la mélancolie. Moi, je vois cette polarité, elle est dans la mélancolie. Vraiment. Elle préfère se replier sur elle-même. Moi, j'aurais envie de vous dire, c'est déployez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres par rapport aux jumeaux? Vous sentez seul, vous avez l'impression d'être rejeté de votre autre, en fait. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, par rapport à la polarité, qu'est-ce qu'elle traverse par rapport à l'autre? Vraiment, la compréhension.
cette solitude vous permet de comprendre certaines choses par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à votre passé, par rapport à votre autre. Moi, j'ai l'impression que vous recevez pas mal de messages dans et des synchronicités, malgré votre solitude. Mais j'ai l'impression que vous ne les voyez pas, en fait, parce que avec l'autre oracle, à la visibilité, est-ce que vous voyez réellement les choses? Alors, ici, les deux cartes viennent me dire que effectivement cette solution. Mais ça, je n'arrêterai jamais de vous le dire au final, hein. C'est que la séparation entre les jumeaux est nécessaire pour comprendre. Elle est nécessaire. Elle est même plus que nécessaire. C'est obligatoire de passer par là pour avancer dans ce parcours. Ok, est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Donc, on voit que cette polarité a des compréhensions par rapport. Donc là, on a le yin et le yang. Cette carte, littéralement, elle vient nous parler des deux jumeaux, d'accord? De cette âme scindée en deux. On voit qu'il y a certaines polarités yin qui commencent à avoir cette notion d'âme, cette notion spirituelle de ce lien et plus matériel, on me dit. Clairement, on voit que j'ai des polarités yin qui s'ouvrent de plus en plus au champ énergétique. Il y a de plus en plus de compréhension par rapport à tout ça. Ça s'éveille. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est que aussi cette polarité ressent très fort son autre. Vous êtes très fort connectés l'un à l'autre, en fait. Pendant cette solitude, moi j'ai des jumeaux, ils se sont rapprochés énergétiquement, là, très très fort, en fait. Mais c'est vrai que ces derniers jours, les jumeaux sont très 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 présents. On a des illuminations, on a les compréhensions, les illuminations. Donc, on voit quand même que malgré la solitude, malgré cette mélancolie, malgré tout, vous allez avoir des prises de conscience assez fortes par rapport à ce parcours, en fait, simplement. Et c'est cette solitude, en fait, cette, ce que vous allez faire comme introspection sur vous-même va vous permettre d'avoir ces compréhensions par rapport à ce lien d'âme et aller voir tout ce qui est plus spirituel, en fait. Je vais encore demander une carte. Bon, j'en ai eu deux, en fait. Ok, on a la lumière. Vous allez de plus en plus vous ouvrir à cette lumière. Vous êtes de plus en plus lumineux. Maintenant, l'illumination par rapport à... Moi, je pense vraiment c'est tout le côté spirituel de la relation que vous allez prendre en compte. Vous allez voir cette relation totalement différemment, en fait. Vous n'allez plus la regarder comme une relation lambda, mais vraiment comme un équipier, en fait. Enfin, en tout cas, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à certains. Ce message doit sortir. Mais j'ai effectivement des personnes qui vont avoir des prises de conscience par rapport à cette relation qui est bien plus grande que ce qu'elles ne l'espéraient. Et derrière, j'ai la réunification. Peut-être que vous allez voir votre autre. C'est pas impossible. Maintenant, cette carte ne vient pas me parler de ça. Moi, quand je regarde toutes les cartes ici, on me dit clairement que la polarité yin va avoir des prises de conscience ou a des prises de conscience par rapport à cette relation qui est bien plus grande qu'une relation de base et qui est une ascension vers quelque chose. Vraiment, là, j'ai vraiment des polarités qui s'ouvrent en conscience par rapport à la relation avec leur autre. C'est beau parce que c'est ce qu'on attend de ce parcours, en fait, simplement. Et moi, voir un tirage comme ça fait longtemps que j'en avais pas vu, en fait, pour les flammes jumelles. Surtout la polarité yin, en fait, qui, est très spéciale, hein. La polarité yin, qui est la polarité qui fouille sa propre réalité. Euh, oui, c'est un très très beau tirage que j'ai là. Donc, vous allez voir un peu, prenez ce qui résonne. Je vais aller voir un petit peu euh, avec l'oracle des chakras, ce qui bloque, ce que cette polarité devrait travailler un peu plus les prochains jours et on laissera là-dessus. Ok, merci. Ok, la première carte qui est tombée, la guidance. Donc le soutien, l'amour, les signes, la direction. C'est ce qu'on va vous demander de travailler les prochains jours. C'est d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, d'être beaucoup plus à l'écoute des synchronicités. D'être dans la réception de cet amour universel, en fait. Vraiment
d'aller la rechercher en fait, d'aller le rechercher. Vous êtes soutenu. On va vous demander d'aller peut-être rechercher du soutien et de vous concentrer sur la direction que vous avez à suivre en fait, simplement. Soyez votre propre guide et ayez ce contrôle sur vos propres pensées et sur le positif de votre vie. Parce que vraiment, si vous voulez avancer, si vous voulez vous sortir et avoir cette prise de conscience, il faudrait vraiment faire cette introspection et peut-être vraiment aller regarder la guidance des énergies générales parce qu'on est vraiment quand même dedans hein, par rapport à la connexion spirituelle, etc. Vraiment, cette semaine, ça va être assez fort. Ici, j'ai la carte de la créativité. Euh, mais on reste sur les mêmes choses, hein. On va vous demander vraiment d'être sur l'expression, parce que en plus là on est sur le chakra gorge. Donc c'est vraiment d'exprimer les choses, d'exprimer ce que vous désirez. On va aller chercher tout ce qui vous passionne, la créativité et vraiment tout ce qui l'entoure, cette créativité. Mais allez vraiment rechercher les choses qui sont au fond de vous et qui vous passionnent. Euh, L'imagination, vraiment aller dans ce monde à l'intérieur de vous, cet imaginaire. Mais je pense que vous avez vraiment besoin de solitude, en fait, vous, parce que vous ne savez pas du tout vers quoi vous avez envie d'aller. En tout cas, là, moi, j'ai vraiment, dans le collectif que je canalise là, j'ai vraiment des personnes qui sont un petit peu en manque d'imagination, en manque de motivation. Et là, vraiment, mais on vous dit clairement qu'ils sont là, qu'on vous soutient. Il faut aller chercher le soutien là-haut. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour la polarité yin, s'il vous plaît? Ok, je pourrais savoir un petit peu ce que la polarité yin va travailler ces prochains jours. Merci. Alors, nous avons les rapports intimes, l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. Là, clairement, je crois qu'on vous demande d'aller chercher le soutien à l'extérieur. Mais je pense que déjà la semaine passée, on vous disait qu'il allait y avoir des personnes pour vous aider. Moi, je pense qu'il est temps maintenant d'aller de l'avant, d'ancrer ce à quoi vous pensez, de commencer à mettre les petites pierres à l'édifice de votre futur. Là, je pense que clairement, c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher, d'être dans la tolérance envers vous-même, mais aussi envers autrui. C'est important d'accepter de ne pas être dans le jugement de l'autre. Et là, vraiment, retrouver aussi cette confiance en vous. Ici, nous parlons de visualisation, d'imagination, de concentration, d'expérience et de... Ici, on vous demande juste de visualiser ce que vous désirez. Vraiment, c'est d'aller, de voir et de visualiser là où vous voudriez être dans un an et de pleinement vibrer, en fait, comme si vous viviez déjà de cette manière-là, simplement. Vraiment se dire, enfin, vraiment visualiser les choses comme si vous y étiez déjà. Euh, D'accepter les expériences que la vie vous met sur votre chemin et de rester concentré. N'oubliez pas que la visualisation fait partie de la manifestation, mais que votre pensée contrôle tout cela aussi. Et en parlant de pensée, nous avons ici les émotions, les sentiments, l'expression, et ça je vous le disais, hein, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel pour le moment. Donc là, c'est vraiment essayer de faire attention que vos émotions ne viennent pas bloquer votre, votre mental et que en fait ça ne vienne pas bloquer euh, votre réflexion simplement. Parce que les émotions, c'est ce qui vient un petit peu embrouiller votre esprit et qui vous empêche en fait de réfléchir correctement. Sous émotion, ça peut être compliqué. Donc vraiment retrouver un équilibre émotionnel et vraiment arriver à gérer ses émotions. Vous pouvez peut-être avoir des sautes d'humeur encore, des crises de colère, etc. Ou peut-être des gens qui viendraient vous piquer en fait simplement dans les prochains jours. Donc voilà, maintenant n'hésitez pas à exprimer les choses. Moi je pense que vous avez besoin d'exprimer, de voir certaines personnes pour vous aider, simplement. Euh,
Donc voilà, mes belles amies, ici, moi j'ai envie de laisser la guidance là-dessus. On ira voir dans les prochains jours un petit peu plus loin. De toute façon, je vais faire une vidéo pour le mois de septembre et la rentrée. Moi, je sens que le mois de septembre, il va être un peu piquant, mais on verra bien en fait. On va bien voir. Donc voilà, mes belles amies. Ben, sur ce, je vais vous laisser. Passer ben, une belle soirée ou une bonne journée. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.